ce que j'ai vu ce matin, franchement, c'est très grave. Quand il y a vu les eaux qui sont utilisées ici, l'eau qu'on utilise pour laver le poisson vient de ce lac, et l'eau qu'on utilise aussi pour faire le besoin là de tout ce qui est douche et autres là, part aussi dans le même lac. Et c'est voyez. Alors moi je me dis, est-ce qu'avec ça on peut vivre longtemps? La commission mixte d'enquête mise en place par le chef de l'État après 3 mois d'investigation a recensé 37 établissements de traitement et d'exploitation de produits de pêche artisanale sur tout le littoral. Des établissements en majorité qui ne répondent pas aux normes techniques et sanitaires. Ils ont été autorisés à s'installer, à mettre uniquement des entrepôts frigorifiques pour le stockage et l'installation des fabriques de glace. Alors ces 2 sites ont transformé ces sites en établissements de traitement. Alors qu'un établissement de traitement doit être étanche, climatisé, répondant aux normes internationales techniques et sanitaires. Vous convoquez un Chinois, un Coréen, ce n'est pas le Coréen qui se présente à vous, c'est un Guinéen, un de nos frères qui vient se présenter à vous en disant « Alanoun Anabès, ceci, cela ». Et dès que vous bloquez un expatrié, vous avez des appels de toutes parts pour vous demander de laisser le conteneur, laisser les gens travailler. Dans la capitale, ces 2 établissements situés sur la station d'épuration des eaux usées de Conakry à Cameroun ont été pourtant fermés pour non-respect des règles en vigueur. Avec cette visite inopinée de la commission mixte d'enquête, ils ont été surpris en pleine activité. Au terme de cette visite, le constat est alarmant. C'est décevant. C'est vraiment décevant. Colonel, je vous demande d'enlever moi toutes ces affaires, de démanteler. Précis. De démanteler. La suite, ça se verra. S'il y a poursuite, on poursuivra les gens. Mais en attendant, puisqu'ils ne veulent pas obéir, on met des scellés, ils viennent enlever les scellés. On ferme la cour, ils viennent casser les portes. Mais le mieux, c'est d'enlever carrément la structure. Rassurez-vous, le ministère de la Pêche a changé. 6 établissements sur 37 inspectés sont dans les normes techniques et sanitaires. Ces établissements incriminés disposent curieusement des papiers légaux délivrés par les services techniques du ministère des Pêches. Dans le district de Koba, à plus de 100 km de la capitale Conakry, est implanté le centre sino-guinéen de coopération pour le développement agricole, Sigikoda. Ce périmètre agricole de 8 hectares s'est distingué il y a des années dans la riziculture. Mais malheureusement, depuis 2007, aucun document officiel n'autorise l'aménagement de ce domaine en raison de la fin du contrat entre les partenaires chinois et la Guinée. Pourtant, sur le terrain, les activités sont florissantes. Le site agricole s'est industrialisé aux grandes dames des autorités locales. En plus de l'élevage des volailles, une usine de fabrication d'anti-moustiques et une autre pour les jus de fruits fonctionnent de façon clandestine. Tout dernièrement, encore, on a réunis. On a posé, je crois, que 15 questions. Qu'ils nous disent proprement, dites ce qui les a envoyés ici. Avec le représentant guinéen qui est auprès de Sukoba, Sigikoda. Il dit qu'il ne connaît pas. Le service de l'environnement de préfectoral est venu plus de 4 fois ici. Impossible, quand on vient, il dit que le répondant se trouve à Conakry, il faut l'attendre. On n'a pas de chemin. Il y a 3-4 ministères qui sont là comme ça, presque 5. Il y a l'agriculture, il y a l'industrie, il y a l'élevage, il y a le commerce et il y a l'environnement. Donc, pour moi, ils m'ont dit que c'est éphémère avec l'installation. Et les documents, tout est traité à Conakry, donc nous sommes limités. Alerté par le département de l'agriculture, propriétaire des lieux, le secrétaire général à la présidence en charge des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé s'est rendu sur le site de Sigikoda. Le colonel Keboro est surpris de la transformation de ce centre agricole en un site industriel. Au sortir d'une rencontre avec les autorités locales et les responsables des 2 sociétés incriminées, des mesures sont annoncées. Ces gens-là n'ont aucun document qui le lie à l'État. Ni avec le ministère de l'Agriculture, qui est dans son plein droit car le site est agronome et agricole,
ni avec le ministère du Commerce qui a le droit ou le devoir de contrôler tous les produits consommables avant leur mise sur le marché, ni avec le ministère de l'Environnement, parce que l'environnement a un problème dans ce pays aujourd'hui. C'est l'avenir de vos enfants qu'on est en train de détruire comme ça, par ces charbons. Ils n'ont rien, que ce soit le jus, que ce soit cette usine d'antimoustiques, ça ne se fait nulle part dans le monde. Dès après la fermeture des deux usines, le colonel Keboro s'est entretenu avec les employés. Les mauvaises conditions de traitement salarial et le manque d'équipement de protection individuelle ont été dénoncés.